Bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va décortiquer le petit caprice de notre Premier ministre, François Bayrou. Un voyage qui sent le kérosène et le foutage de gueule. Un scandale qui, comme par magie, est étouffé par des frappes américaines à l'autre bout du monde. Coïncidence ? Ouais. On va voir ensemble comment nos élites se torchent littéralement avec notre argent et avec les principes qu'ils veulent nous imposer. Et avant de plonger dans cette fosse sceptique, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. C'est gratuit et ça nous aide à continuer ce travail de salubrité publique. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu ferais, toi, avec 200 000 € d'argent public. Sois créatif. Et surtout, partage cette vidéo partout, il faut que ce genre d'histoire éclate au grand jour. Alors, que s'est-il passé ? Notre bon François Bayrou, Premier ministre de son État, s'est rendu à Biarritz. Pourquoi faire ? Pour participer aux journées de la géothermie ? C'est beau, non ? Il a fait un discours de 27 minutes. 27 petites minutes pour nous expliquer que les énergies renouvelables, c'est l'avenir, que le CO2, c'est le mal absolu, et que le réchauffement climatique va tous nous griller. Surtout en ce moment, avec la canicule, le discours passe crème. Il faut sauver la planète, mes braves gens. Sauf que pour aller prêcher la bonne parole écolo à 700 km de Paris, devinez ce qu'il a pris ? Un train ? Une voiture électrique ? Non, ne soyez pas naïfs. Monsieur Bayrou a pris un Falcon 900, un jet privé, aller-retour, pour nous parler d'écologie. Vous sentez l'ironie qui vous pique le nez ? Un jet privé, selon les ONG écolos que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, mais dont les chiffres sont utiles, ça pollue 14 fois plus qu'un avion de ligne et 50 fois plus qu'un train. Le petit vol de notre Premier ministre a généré 6 tonnes de CO2. 6 tonnes, c'est l'équivalent des émissions annuelles d'un citoyen français moyen. En quelques heures, il a cramé votre quota carbone de l'année. Et il a le culot de nous faire la leçon, mais qu'il aille au diable. En réalité, qu'il prenne un jet, je m'en contrefiche royalement. Le problème, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui nous culpabilisent. Ils ne veulent pas qu'on prenne l'avion, ils veulent nous parquer dans des zones à faibles émissions, ils nous imposent des contraintes de plus en plus folles, mais eux, pour un discours de 27 minutes dont tout le monde se tamponne le coquillard, ils s'offrent un aller-retour en jet de luxe. Monsieur Bayrou, la visioconférence, ça vous dit quelque chose ? Apparemment non. Et le coût dans tout ça ? Accrochez-vous bien, une demi-heure de jet privé, c'est entre 25 et 30 000 €. Pour un Paris-Biarritz, on est sur un aller-retour qui frôle les 200 000 €. 200 000 balles, payées par qui ? Par nous, évidemment. Pendant que ce même Bayrou nous explique qu'il faut trouver 40 milliards d'euros d'économies, qu'il va falloir se serrer la ceinture, lui, il claque 200 000 € pour aller parler de la pluie et du beau temps à des gens qui n'auraient pas bien compris la leçon. C'est l'impôt sur le revenu de près de 200 personnes. 200 personnes qui n'ont pas payé leurs impôts pour une école, pour un hôpital ou pour équiper un commissariat. Non, elles ont payé pour que François Bayrou puisse s'asseoir confortablement dans un siège en cuir, peut-être avec une coupe de champagne, et la justification officielle, c'est encore plus savoureux, il avait un engagement personnel sur un sujet stratégique à Paris. Quel sujet stratégique ? Les frappes américaines en Iran. Mais qui peut croire une seconde que les États-Unis attendent l'avis de la France pour faire quoi que ce soit ? Ils s'en foutent de notre avis, et ils ont bien raison. Alors, vous allez nous faire croire que vous êtes rentrés en urgence pour un conseil de défense bidon dont tout le monde sait qu'il ne sert à rien ? D'ailleurs, puisque les Américains bombardent un pays souverain, vous allez leur mettre des sanctions, monsieur Bayrou, comme vous l'avez fait avec la Russie ? Bien sûr que non, les États-Unis sont les maîtres, ils posent leurs attributs sur la table, et vous baissez les yeux. Aucune sanction, rien. Le droit international, c'est pour les faibles. Ce voyage, c'est le symbole parfait de cette caste qui nous dirige. Une caste déconnectée, arrogante, qui vit dans un luxe indécent, payé avec notre sueur, tout en nous préparant un avenir fait de restrictions et de contrôle. Parce que c'est ça la prochaine étape, le pass carbone, ils sont en train de nous le concocter, ce fameux pass, un outil pour fliquer la moindre de vos dépenses. Vous voudrez acheter un steak ? Ah non monsieur, vous avez dépassé votre quota carbone ce mois-ci, revenez le mois prochain. Vous voudrez prendre votre voiture ? Désolé, pas possible, vous êtes un pollueur. Ce sera ça, notre quotidien, la restriction permanente. Mais pour eux, pour Bayrou et ses amis, rien. Eux, ils seront au-dessus des lois, au-dessus des quotas, au-dessus de tout. Ils continueront à cramer des tonnes de CO2 en jet privé pour aller à des raouts inutiles, pendant que vous devrez justifier l'achat d'un yaourt.
Voilà le monde qu'ils nous construisent, un monde d'apartheid climatique où les maîtres ont tous les droits et les esclaves tous les devoirs. Alors, la prochaine fois que vous entendrez François Bayrou ou un autre de ses clones vous parler d'écologie et de petits gestes pour la planète, repensez à ce Falcon 900, à ses 200 000 € et à ses 6 tonnes de CO2. Et demandez-vous qui sont les véritables pollueurs et qui sont les véritables parasites dans ce pays. Alors, dites-moi en commentaire, vous préférez quoi ? Payer 200 000 € pour le confort de Monsieur Bayrou ou utiliser cet argent pour embaucher 2 infirmières pendant 1 an? La question est vite répondue. Je crois. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater et mettez un like si cette vidéo vous a au moins autant indigné que moi. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.